Dans Perudo, mélangez et observez les valeurs de vos dés. Pariez sur les résultats des autres joueurs et bluffez vos adversaires. La boîte contient 6 gobelets de couleurs différentes, 30 dés répartis dans les 6 couleurs, un sac de rangement, une règle de jeu. Soyez le seul à posséder encore des dés pour remporter la partie. Chaque joueur prend un gobelet et place ses 5 dés à l'intérieur. Placez la boîte au centre de la table, elle servira à cacher les dés perdus au fur et à mesure de la partie. Et maintenant, désignez un premier joueur. Tous les joueurs agitent leur gobelet et le retournent en même temps sur la table, en recouvrant leurs dés. Les joueurs regardent maintenant secrètement leurs dés. Faites attention à ne pas changer la valeur de vos dés lorsque vous les consultez. Le premier joueur fait une proposition à voix haute en annonçant une valeur numérique et un nombre de dés. Par exemple, je peux dire « il y a au moins 5 dés de valeur 3 ». Ma proposition est valide si en comptant tous les dés sous les gobelets, il y a au moins le nombre de dés affichant la valeur annoncée. Il est conseillé de faire votre annonce en fonction de votre tirage pour vous rapprocher au mieux de la réalité. Mais vous pouvez bluffer en annonçant ce que vous voulez. Les dés qui affichent la tête de Paco le Toucan sont des jokers. Ils adoptent toujours la valeur de la dernière proposition annoncée. Le joueur suivant, en sens horaire, a maintenant 2 choix. Il peut soit faire une surenchère sur l'annonce en cours, soit mettre en doute l'annonce en cours. Pour faire une surenchère, vous devez soit augmenter la valeur des dés, soit leur nombre. Jamais les deux à la fois. En reprenant l'exemple précédent, au moins 5 dés de valeur 3, je peux surenchérir en disant au moins 6 dés de valeur 3, 7 dés, 8 dés ou plus. Ou bien, je peux surenchérir en disant au moins 5 dés de valeur 4, ou 5 dés de valeur 5, ou 5 dés de valeur 6. 5-2. Moi, je vous annonce qu'il y a au moins 5-4. 5-4 ? Ouais, moi je dis 5-6. Vous pouvez aussi annoncer un nombre de Paco plutôt que de proposer une valeur. Dans ce cas, il faut au moins annoncer un nombre de Paco égal à la moitié du nombre de dés annoncé dans la proposition précédente. Arrondi au supérieur. Moi je dis 5-6. Moi je dis 3 Paco. 4 Paco. Le joueur suivant peut alors soit augmenter le nombre de Paco, soit proposer la valeur de dés de son choix. Dans ce cas, il doit au moins annoncer un nombre de dés égal à 2 fois le nombre de Paco plus 1. Par exemple, si le joueur qui joue avant moi annonce 3 Paco, je dois alors au moins annoncer 7 dés de la valeur de mon choix. Si vous mettez en doute l'annonce précédente, vous devez dire à voix haute « Dudo ». Cela met fin au tour. Tous les joueurs soulèvent leur gobelet pour révéler leurs dés. Vérifiez maintenant si l'annonce était valide ou non. Si l'annonce était valide, c'est-à-dire qu'il y a effectivement autour de la table au moins le nombre de dés annoncé, le joueur qui a dit Dudo doit placer l'un de ses dés dans la boîte au centre de la table. 4 Paco. Bah, Dudo. 1 Paco. 2 Paco. Il y avait 4 Paco. Si l'annonce n'était pas valide, c'est le joueur dont la parole a été mise en cause par le Dudo qui perd un dé. 7-6. Dudo. J'en ai pas. T'en as 2. J'en ai un. Et toi, t'en avais 3, 4, 5, 6. Ah, il y en a que 6. Un joueur qui perd son dernier dé est éliminé de la partie. Ben, il y avait un seul 6. Au revoir. Après avoir résolu un Dudo, on commence une nouvelle manche. Les joueurs prennent leurs dés restants et les placent dans leur gobelet. C'est le joueur qui vient de perdre un dé qui est le nouveau premier joueur. S'il a été éliminé, c'est le joueur à sa gauche qui prend ce rôle. Dès que vous n'avez plus qu'un seul dé dans votre gobelet, annoncez aux autres joueurs que vous êtes Palifico. La nouvelle manche qui commence sera particulière. Les Pacos ne comptent plus comme des jokers. Votre première annonce peut être en Paco. Aucun joueur ne peut modifier la valeur de dés que vous avez proposée.
Je suis Palifico. Wow. Ouais. Allez. Donc tu te fais la règle. Les jokers ne comptent pas, t'annonces ce que tu veux et on n'a pas le droit de changer ce que t'as annoncé. Enfin la valeur du dé annoncé. Et tu peux annoncer en Paco. T'as le droit de commencer en Paco. Non. Il y a On change pas la valeur, on fait que monter. 4-6. Donc j'ai resté sur les 6. Et rappel, les Pacos ne sont pas des jokers, c'est des Pacos. Vous n'êtes Palifico que durant une seule manche. Lors des manches suivantes, les règles normales s'appliquent de nouveau. Suite à un dodo, si vous êtes le seul joueur encore en jeu, vous remportez la partie. Lorsqu'un dé est perdu, il est placé au centre de la table, à la vue de tous les joueurs. Cette variante est destinée aux joueurs les plus expérimentés. Dès qu'un joueur a fait une annonce, n'importe qui, à l'exception du joueur dont c'est le tour, peut dire « Kalza » s'il pense que cette annonce est strictement exacte. L'annonce « Kalza » met fin à la manche et tous les joueurs soulèvent leur gobelet pour révéler leur dé. Si le joueur qui a annoncé Kalza a raison, il reprend l'un de ses dés qu'il a perdu lors d'une manche précédente. S'il a tort, il perd l'un de ses dés. Dans tous les cas, il devient le premier joueur à la manche suivante. Kalza doit toujours être annoncé entre deux propositions, sinon il est ignoré. Si deux joueurs annoncent Kalza en même temps, c'est le Kalza du prochain joueur dans l'ordre du tour qui est pris en compte. Un joueur éliminé ne peut pas dire Kalza pour revenir dans la partie. Et maintenant, à vous de jouer.